La Réunion, comme vous le savez sans doute, sinon vous ne seriez pas là, est une terre de design et de créativité, riche mais parfois insoupçonnée. Aujourd'hui, Design Café choisit de mettre en lumière une entreprise pays qui œuvre depuis un peu plus d'un an dans le secteur du design végétal. Et oui, ça existe, c'est très sérieux et c'est aussi très beau. Le design végétal est un art, un savoir-faire, une expertise et donc une discipline qui vise à utiliser les plantes, les fleurs et parfois même les arbres dans le but de décorer mais aussi d'apporter un confort, un bien-être, une ambiance dans un espace qui, par sa présence, agrémentera positivement les lieux de vie et de travail de tous ceux qui vont y évoluer et en profiter. C'est ainsi que l'on peut trouver, pour ce qui est des environnements intérieurs, des fleurs sur un bureau ou une table basse de salon, des plantes en pot dans une salle d'attente ou une entrée d'appartement, et même un arbre en plein cœur d'une salle de réunion ou d'un patio pour les plus audacieux. Tout ceci se pratique depuis toujours. Au départ, le design végétal, c'est bien la nature qui s'en charge, mais l'homme s'y est très vite intéressé en y prenant plaisir et en y trouvant son intérêt, avec les contraintes et l'entretien que cela demande. Plus récemment, et toujours par l'intervention de l'homme, est apparue dans ce monde du design la notion de végétal stabilisé, une technique qui consiste à transformer des plantes, des mousses ou des fleurs pour les rendre résistantes au temps, plus durables et avec beaucoup moins de contraintes ou d'entretien. On retrouve des brevets traitant de la stabilisation végétale datant des années 1970. Plusieurs méthodes ont été développées avec plus ou moins de succès. La lyophilisation a notamment fait de l'ombre aux végétaux stabilisés, car elle est souvent comparée avec elle à tort. C'est dans les années 1980 qu'une association entre un scientifique suédois, un Français et un Italien démocratisera les végétaux stabilisés. Ensemble, ils ont su développer une technologie aboutie permettant la mise en place en France d'une vraie usine de stabilisation végétale. L'apparition des jardins verticaux et des roses sur tiges stabilisées ont permis de faire connaître les plantes stabilisées auprès du grand public. Au départ, elles étaient surtout utilisées pour les maquettes d'architectes. D'abord connue comme la naturalisation des végétaux, cette technique de conservation est révolutionnaire puisqu'elle est avant tout au service de l'environnement. C'est une idée et une technique que Anaïs et Yann Marais, de l'entreprise Marais, frères et sœurs, ont choisi d'importer et de proposer à leurs clients à La Réunion depuis, comme je le disais, un petit peu plus d'un an. Loin de jouer les apprentis sorciers, bien au contraire, ces deux jeunes amoureux de la nature vont partager avec nous leur passion pour ce procédé innovant et vertueux qui, au-delà de la beauté du rendu de leurs différentes créations, apporte à tous ceux qui en bénéficient un plaisir dont ils peuvent profiter chaque jour et participent visuellement, tactilement et olfactivement au bien-être au travail ou à la maison. J'ai choisi de diviser cette interview en deux parties, car c'est vrai que nous avons discuté pendant un bon moment. C'est tellement riche, passionné et intéressant que je n'ai évidemment pas eu le cœur de la raboter. Exceptionnellement, je vous propose donc deux épisodes consacrés au design végétal et à Marais. Un premier, dans lequel on prend le temps de présenter et d'expliquer le procédé de stabilisation des végétaux avec des mots simples. C'est très important pour en découvrir la technique, briser les tabous et couper court aux fantasmes autour de cette pratique. Et un deuxième dans la foulée, ou à écouter plus tard, c'est vous qui voyez, tout aussi indispensable et inspirant, qui est plus focalisé cette fois autour du business et des stratégies que cette jeune entreprise pays choisit de développer pour faire connaître leur boîte, se faire connaître eux-mêmes, séduire de nouveaux publics tout en alimentant quotidiennement la passion qui les anime pour leur travail et pour la nature. N'oubliez pas les comptes Instagram @designcafépodcast et @DCB Interiors Design pour découvrir les posts qui illustrent ces épisodes. Partons donc tous ensemble à la découverte de Yann, Anaïs, de Marais et du design végétal à La Réunion et partout ailleurs. Anaïs et Yann, bonjour à tous les deux. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Anaïs, comment vas-tu ? Super, merci de nous recevoir enfin, qu'on puisse se caler sur un timing. C'était pas évident, mais on est là, on est bon. Donc, c'est chouette. Super, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Yann, comment vas-tu ? Après quelques problèmes techniques, on a pu enfin y arriver. Donc, ça fait plaisir.
C'est super, oui, bah, la technique, c'est notre lot, quotidien à tous, hein, quel que soit le domaine dans lequel on travaille, on a toujours des problèmes techniques. L'essentiel, c'est qu'on a réussi, a priori, on va croiser les doigts, à les régler. Alors, on va tout de suite commencer, dans le vif du sujet. Alors, plutôt que de faire une présentation individuelle et académique, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous nous parliez directement, et tout de suite de l'histoire de Marais, parce qu'on dit Marais, hein, je le dis aux auditeurs, on ne dit pas Marette. Et à travers l'histoire de Marais, bah, que vous nous racontiez un petit peu votre histoire à chacun. C'est parti. Qui présente Marais en premier? Anaïs ou Yann? L'entreprise Marais a été créée suite au Covid. Donc, ça a été réfléchi pendant. Et on a voulu se tourner vers une tendance plus de décoration et plus verte. Donc, pour cela qu'on fait du végétal stabilisé essentiellement. Mais donc, ça a été créé juste après le Covid, effectivement. Donc, ça fait un peu plus d'un an. Un petit peu après, on a eu la période où on a bien réfléchi, où on a eu une grosse remise en question, pas mal de choses ont changé. Il y a eu des gros bouleversements, notamment les non essentiels. Après bon, on reste quand même, dans un secteur, de déco. Je vais dire, c'est pas alimentaire, c'est pas la première nécessité. Mais, c'est vrai que là, nous, on a voulu faire quelque chose qui nous plaisait un petit peu plus, où on se sentait, plus connecté et différent de la publicité. Donc, là, c'est vraiment pour ça qu'on a monté Marais. Et puis, bah, c'était un petit peu évident de le faire avec mon frère. Donc voilà. Mmh, d'accord. Alors on va parler un petit peu plus en détail après de tout ce que propose, Marais comme bien et comme service. Alors moi, j'ai une question qui va peut-être vous paraître un petit peu bête, mais qui me turlupine depuis que j'entends parler de vous et ça fait déjà un petit moment. Pourquoi avoir, remplacé les 2 dernières lettres de Marais, donc le E et le T, de la fin, du nom de l'entreprise parce qu'on appelle une esperluette ou une perluette pour les linguistes qui Nous nous écoute. écoutent? Alors en fait, nous, on a voulu, remplacer, le ET. Déjà, ben, en fait, on avait besoin d'un logo en premier temps et on voulait pas seulement un sigle, on voulait, mélanger le sigle avec notre nom de famille qui est le nom de la société, Marais. Et c'est vrai qu'il nous fallait quelque chose de distinctif et qui interpelle. Donc, c'est le cas vu que tu te poses la question, donc c'est que ça fonctionne et on est content. Et puis c'est vrai que c'est une contraction. L'esperluette dans la typographie à l'ancienne, à l'histoire de l'esperluette, c'est la contraction du E et du T. Donc, c'était un petit peu logique. Et pour nous, c'est un peu une symbolique. C'est deux marées, marée, marée. Donc, c'était une addition. Et puis, c'est marée et nos clients, marée et nos fournisseurs. C'est vraiment plus une symbolique de l'addition. Mmh, d'accord. Voilà. Très réfléchi. Oui, oui, oui. Et alors moi, en faisant quelques recherches avant de vous poser la question, j'ai découvert que c'était un sigle donc de typographie qui est le même dans tous les pays du monde. Tout Ce à qui fait. veut dire que commercialement, c'est également une très, très bonne idée parce que vous pouvez vous exporter absolument où vous voulez. Exactement. Ce sigle-là veut dire la même chose sur la Partout. terre entière, C'est international. partout. Voilà, pas besoin de traduction, on sera visible et compris pour tout le monde. Bon, ben c'est chouette, Voilà. exactement. Ouais, comme ça, vous êtes déjà prêt à l'international. Bah, on a des projets d'export à long terme qu'on aimerait bien mettre en place. Ah ben cool, on va en reparler. Alors là, on est entre nous, hein, on est à Design Café, comme sur une terrasse en train de discuter. Alors là, imaginez que vous êtes en soirée, voilà, tous les 2 invités à une soirée et qu'on vous demande ce que vous faites dans la vie. Mais par contre, bon, vous n'avez pas envie de vous étaler, vous avez envie de faire court et efficace. Quand on vous pose cette question, vous répondez quoi? Alors c'est un peu compliqué parce que on est un peu dans tous les sens, mais pour faire court, on est fabricant et créateur en fait d'aménagement d'espace pour les professionnels et pour les particuliers. Donc on est dans la décoration. Alors moi, Pour comment moi je le présente en soirée. je dirais plus que ça, c'est le côté efficace. Et le côté court, je rajouterais juste que je suis, enfin, chef d'entreprise.
Ah, tu as tout synthétisé. Oui, bah, mais non, mais c'est le cas. Bah, vous êtes forcément les 2. Vous êtes forcément, artistes, les 3 même, artistes, artisans et parce qu'on peut pas faire autrement, chef d'entreprise aussi. On va en reparler. J'ai prévu évidemment une question à ce sujet. Alors, pour savoir de quoi on va parler quand même dans dans cet épisode, est-ce que vous pouvez nous présenter le cœur de l'activité de Marée et surtout, ce qui a fait, parce que bon, maintenant vous faites plusieurs choses, vous proposez plusieurs choses, mais ce qui a fait la notoriété de l'entreprise au départ et ce qui a fait que vous avez commencé à être connu à La Réunion et puis bon, bah, maintenant même un peu au-delà. Qui nous présente le produit phare de Marée? Yann? Alors comme disait Anaïs, en fait, on fait de la décoration et à travers ça, on fait essentiellement du stabilisé. Donc on va travailler les murs, les tableaux et toutes les formes et les déclinaisons du stabilisé, donc sous forme de mousse, de plantes, différentes variétés et différents formats, différentes compositions et suite à ça, on a rajouté aussi, toujours dans le thème de la décoration, on fait aussi du papier peint. On fait aussi des plaques murales en volume. Donc c'est, heu, donc c'est des plaques thermoformées qui se fixent directement, sur vos murs, qui sont prêtes à peindre, toutes blanches, en couleurs, avec des différentes collections, différents modèles et c'est à peu près tout pour l'instant, Pour l'instant. juste pour l'instant. C'est déjà pas mal. On va détailler Voilà. un petit peu tout ça, voilà. Moi, ce que je voulais, le premier de vos biens et de vos services que vous proposez, que je souhaitais, aborder, c'est, le panneau végétal, le cadre végétal. Vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, mais on peut rentrer un petit peu plus dans le détail. Aujourd'hui, quelle typologie ont vos clients? Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors pour la partie, bon à l'heure actuelle, on s'est essentiellement focalisé sur le côté, design végétal, Mmh. donc dans un premier temps et on va surtout travailler avec les collectivités, locales, les professionnels qui vont avoir, des espaces d'accueil à habiller, des murs pour, dans les espaces de coworking par exemple ou dans les bureaux. Donc ça va être vraiment pour un côté, plus professionnel. On fait aussi du particulier, hein, et aussi, donc ça nous arrive, mais on aura plus de demandes sur le professionnel. C'est vraiment le côté, espace de travail, bien-être au travail et aussi l'espace d'accueil, Mmh. essentiellement. D'accord. Donc aussi bien sur le mur que sur, sous forme de kokedama, de vraiment le stabiliser sous toutes ses formes, même en plante, en pot, vraiment ce côté, aménagement d'espace professionnel. Et ça sera aussi vraiment, on fait pas que pour de la décoration dans son état pur, on peut aussi, rajouter l'enseigne à l'intérieur. Oui, on va en Donc ça reparler. peut être dans les espaces d'accueil, directement avec l'intégration du logo, lumineux ou pas. Donc voilà. OK. OK, donc on est bien dans, la base, c'est bien le végétal Oui. stabilisé et ensuite différentes déclinaisons que l'on aura l'occasion d'aborder, dans l'épisode. Alors moi, j'ai entendu parler pour la première fois de végétal stabilisé il y a un peu plus de 10 ans. C'est pas nouveau, Oui. nouveau, hein, Non. comme procédé, ça existe quand même depuis quelques années, notamment avec une entreprise française qui s'appelle Cadre Vert, Oui. que moi j'avais dans mes fournisseurs au départ. Alors, il faut dire qu'au début, ils étaient pas nombreux, hein, à proposer C'est ce c'est ce ce c'est particulier, produit. hein. Voilà, c'était particulier. Puis en plus, à La Réunion, ça nécessitait aussi des conditions d'import, pardon, différentes, un peu Ouais. plus strictes, parce que le produit, est quand même fragile. On aura sans doute l'occasion de l'évoquer. Et pourquoi vous avez eu confiance en ce produit et vous avez choisi de ramener donc ce qu'on appelle maintenant le design végétal à La Réunion? Il fallait quand même une bonne dose d'audace et de courage au départ, non? Bah, effectivement, c'est un peu particulier. Nous, on vient, de l'univers de l'agencement. En fait, notre parcours, moi, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai fait, mes années d'études, enfin, j'ai eu mon bac et après ça, je suis venue directement dans le monde du travail, dans la société familiale de mes parents.
donc qui ont une société de signalétique et d'enseigne, d'aménagement d'espace pour les professionnels aussi, mais plus dans le côté signalétique et publicitaire. Et Ouais. On là, peut la citer, hein. on peut la citer, bon, la société cartonne et nous, on a travaillé moi, j'ai travaillé depuis maintenant ça fait 11 ans que j'étais, dans cette société-là avant de monter Maret et j'ai vraiment un parcours, publicitaire, signalétique, enseigne, vraiment ce côté, visuel, en fait et c'est vrai que le végétal, on avait cherché, à l'origine, une autre façon de communiquer que de faire, une enseigne classique, quelque chose un peu bateau et nous, on adore les plantes dans la famille. On est de grands passionnés de plantes et on a cherché une solution pour, intégrer nos 2 passions et notre savoir-faire aussi et c'est vrai que le stabilisé, nous, on a découvert le stabilisé de cette manière-là. On voulait quelque chose qui reste naturel, mais sans les contraintes d'une plante vivante qui dit système d'irrigation, qui dit entretien, qui dit arroser, engrais, etc. Donc on voulait pas faire du plastique non plus à la base, et on est venu sur le stabilisé. Voilà D'accord. comment on a intégré. Yann, tu avais les mêmes ambitions, toi, en te lançant dans cette aventure? Alors oui, du coup, comme, comme Anaïs, une fois après l'obtention de mon bac, j'ai fait, STMG option comptabilité. J'ai tout de suite, voulu, travailler aussi, avec la famille et disons que la vie active et la vie professionnelle, m'intéressaient beaucoup plus et le fait d'apprendre, tout, tout sur le tas ne me dérange pas du tout et ne m'a pas dérangé. Donc oui, Mmh. maintenant ça fait 8 ans. On s'en sort pas mal et qui arrive aujourd'hui à la création, de Marais et on verra pour demain. D'accord. Vous avez quel âge l'un et l'autre? Qui est l'aîné? C'est moi, j'ai 29 ans, 30 ans cette année. Yann? Heu, j'ai 27. D'accord, 27 et Voilà, donc 29, bientôt 30. Donc jeunes entrepreneurs. c'est ça. À 30 ans, on est jeunes. C'est Ah. Après ça dépend. Moi, ça fait quand même 11 ans que je travaille, dans la société familiale, même si on n'était pas entrepreneur. On a toujours baigné dans ce moule-là, donc oui, tu es vieille en expérience, mais tu es jeune de c'est ça. On va dire ça comme On ça. peut on peut dire ça comme ça. Alors on l'a un petit peu évoqué, on peut rebondir sur la question. Donc moi, je vous disais que j'avais connu le design végétal comme un produit venant plutôt de la métropole avant qu'on puisse, le trouver chez vous à la Réunion, du fait des contraintes que ça représentait. Alors justement, ces contraintes, supplémentaires, quand on travaille le végétal stabilisé à la Réunion, quelles sont-elles? Vous qui avez les mains dedans, c'est le cas de le dire, toute la journée. En fait, quand on dit: «Faut pas avoir les mains vertes», au final, on a les mains vertes, hein. Oui. Parce qu'effectivement, le végétal stabilisé, bon, on reviendra sur comment le processus se passe, mais on a bien les mains dedans et elles sont bien vertes. Donc en termes de contraintes, c'est assez particulier. Déjà, pour l'importer, c'est compliqué parce on est sur, une matière première qui est, une plante. Donc en termes douaniers, c'est compliqué d'expliquer à la douane, je suis sur des plantes, mais c'est pas des plantes fraîches, donc je rentre pas dans la catégorie où j'importe des insectes, j'importe, de la vie avec, avec ces plantes à La Réunion. Parce qu'à La Réunion, c'est très contrôlé en termes de fruits, de plantes, Mmh. de végétaux, donc c'est assez compliqué, d'importer et effectivement, nous, on est obligés d'avoir, Alors justement, on est totalement protégé de ce type de risque quand on importe, votre matière première? Il peut pas y avoir de virus, de petits insectes, qui vient dans les cartons? Ça c'est non. OK, cool. Non, en fait, nous, on a nos fournisseurs et quand ils vont faire, le processus, emballer, on a des certificats phytosanitaires. Donc après, je dis pas qu'il y ait pas dans les conteneurs ou dans les importations de d'autres colis qui se greffent, hein, Mmh. mais dans nos colis, non, on a les certificats, phytosanitaires. Donc c'est bien référencé, c'est bien normé et les produits peuvent voyager de cette façon.
Après, nous, on passe par un circuit européen, donc c'est vraiment contrôlé. Hein. Là-dessus, on ne peut pas se permettre d'importer n'importe quoi à La Réunion, sinon on prendrait trop de risques. Aujourd'hui, avoir un insecte dans des plantes, la douane, elle prend le colis, c'est tout le colis, c'est toute la palette, tout le conteneur qui va à la destruction. Donc non, on fait attention et on sensibilise nos fournisseurs là-dessus. D'accord. Donc ça, vous diriez que c'est la principale contrainte, c'est le fait de faire comprendre aux douanes que c'est un produit qui est moins Non, habituel C'est une pour eux, des mais contraintes. une des contraintes. Alors quelles C'est sont les une des autres? contraintes, Quelles ouais. sont les autres? mais une des contraintes, parce que la principale contrainte on rencontre à La Réunion, c'est le climat de La Réunion. Par rapport à la métropole d'Hexagone, disons que c'est un peu plus stable et plus étendu, alors que nous, on a plus de microclimat dans une plus petite zone. Donc, on va se retrouver à Saint-Gilles où il fera chaud et sec, et on peut se retrouver vite fait au tampon, à la plaine, où il fait bien humide et bien froid. Et disons que pour le végétal stabilisé, il faut pas trop le choquer non plus. Donc il y a des conditions à respecter, et d'où le climat par rapport à l'humidité. Ouais, ça va être la principale contrainte, ça va être l'humidité. Parce qu'en fait, c'est vrai que le végétal stabilisé, on parle souvent. Alors ça, c'est quelque chose que nous, on n'aime pas trop sur les sites, sur d'autres concurrents en métropole. Enfin, c'est pas forcément des concurrents parce qu'on n'est pas sur les mêmes marchés, mais sur d'autres prestataires dans les mêmes secteurs d'activité que nous, on entend souvent parler de végétal sans entretien, éternel. Alors ça, c'est deux termes que nous, on n'aime pas. Parce que c'est pas éternel, ça a des durées de vie et c'est pas sans entretien réellement. Donc on essaie d'expliquer ce concept-là parce qu'on est sur une matière qui est quand même naturelle. Donc c'est un petit peu comme le cuir, c'est des matières qui sont sensibles à l'humidité. Donc elles pourraient avoir tendance à moisir par exemple. Donc ça, ça va pas être des contraintes de plantes vivantes, mais ça va être des contraintes d'environnement qu'il faut vraiment maîtriser. Donc c'est pour ça que c'est assez délicat et il faut quand même avoir une maîtrise et une expertise sur cette partie-là. Oui, mais tout au long du processus d'acheminement, pas juste une fois qu'il est arrivé à La Réunion. Ça part depuis l'expédition, les conditions de transport doivent être, j'imagine, Oui. Voilà, adaptées. Ça exactement. peut pas voyager Oui. n'importe comment. Ça prend le bateau, ça arrive Ça par prend le bateau. Ça prend le bateau. Ok. Ça prend le bateau, donc c'est bien normé, hein. Ça prend le bateau, ça prend l'avion aussi. Mais nous, on travaille en palette, en conteneur, donc c'est compliqué de le faire venir par avion. On a quand même du stock. Demain, on a une demande de chantier, on est capable de répondre à un chantier alors, il y a quand même temps de fabrication, mais on a du stock, on a de la matière première pour pouvoir répondre demain à un chantier, par exemple. Ouais. Ok, ouais, puis Un chantier qui dit plusieurs mètres carrés. D'accord. Oui, on a du stock. Ok. Et vos espaces de stockage, j'imagine, forcément, sont adaptés aussi. Tout à fait. Pour que On est obligé d'avoir un environnement contrôlé dans l'air, en fait. Ok. Donc, D'accord. c'est bien. Alors, moi, je disais en interview, au début de l'interview, que j'étais très content de vous retrouver parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de vous interviewer. Et puis, je suis aussi très content parce que c'est un produit, moi, qui m'a toujours fasciné, que j'ai toujours trouvé sublime. Et je regrettais, à l'époque, je disais, c'était il y a plus de 10 ans, hein, les difficultés que ça représentait de le faire venir et de l'installer chez les clients. Parce que moi, j'ai longtemps œuvré dans l'aménagement des espaces de travail. Ouais. Et c'est vraiment un produit, je me suis dit: «Mais comment on a fait pour s'en passer ou pour pas l'inventer, avant?» Surtout quand c'est bien fait. On y reviendra après. Moi, j'aimerais justement que vous expliquiez avec des mots simples, hein, parce que les auditeurs, sont intelligents, mais pas forcément, à l'aise avec le design et la pratique du design, en général. Comment on passe, de l'état de plante vivante à celui, d'éléments de composition, stabilisés et à quel moment du processus vous, Yann et Anaïs, vous intervenez? Comment on fabrique une plante stabilisée ou un végétal stabilisé? Alors, concrètement, nous, comment ça se passe avec nos fournisseurs? Puisque moi, on va pouvoir parler dans notre cas avec les fournisseurs avec qui on travaille. Physiquement, les plantes, elles vont être,
Alors déjà, c'est une matière naturelle, donc ça veut dire que c'est une matière qui pousse. Donc il y a des récoltes. Donc on va être sur des zones de récolte bien spécifiques. C'est pas des fermes, c'est pas géré à la chaîne. En fait, on est sur une récolte dans la nature, mais sous arrêtés préfectoraux. Donc c'est-à-dire que c'est bien contrôlé et chaque parcelle qui a été récoltée varie. En fait, ça tourne. Par exemple, on a des mousses très rares en France qui sont récoltées dans les Pyrénées. Et celles-là, bon, je reviendrai dessus, mais elles sont vraiment très rares et c'est difficile d'en avoir. Concrètement, comment ça va se passer? Nos fournisseurs, ils vont récolter les mousses, les plantes, et ensuite, ça va être stabilisé. Donc, ça va passer par un processus dans des industries, hein. C'est une chaîne de fabrication. C'est récolté à la main et ensuite, ça va être passé dans un. Alors, en gros, ça va être asséché et ensuite, toute la sève de la plante va être remplacée par une glycérine végétale. Et la glycérine végétale va permettre de figer la plante dans son aspect le plus frais et le plus naturel possible. Et ça va être recoloré parce qu'en fait, dans le processus d'asséchage, on va avoir une perte de couleur et de pigmentation. En gros, voilà comment ça se passe. D'accord, c'est clair, j'ai tout compris. Ah bon, attends. Sur la glycérine aussi, on a de la solution saline Ouais. qui revient à ce qu'on disait par rapport Aux petits insectes. aux insectes. Exactement, ça repousse les insectes. Donc on dit pas que ils peuvent pas venir voir. Ça peut attiser la curiosité de certains insectes, mais ils vont pas aller nicher et faire un nid. Ils vont pas se développer dedans. Donc il y aura vraiment ce côté pratique de la solution saline. Et le fait aussi des inconvénients, c'est que comme c'est reteinté avec des pigments, ça tache les doigts. Ah oui, ça tâche un peu les doigts, effectivement. Mais par contre, on est sur vraiment un processus qui est entièrement naturel. C'est-à-dire qu'on est sur une glycérine végétale. Il n'y a pas de produits chimiques dans le processus de fabrication. Par exemple, même les produits ignifugés, ça reste des bases naturelles, des produits. Il n'y a pas de chimie dedans. D'accord. Donc, on reste quand même sur un processus qui, à la fin de vie, entre guillemets, de la plante, après les 7-8 ans, elle va se dégénérer, en fait, elle va faner. Quand la glycérine végétale va s'évaporer du produit, enfin de la plante, on va vraiment avoir une plante qui va se désagréger. Donc je vais pas dire c'est biodégradable, mais en gros, oui. Oui, ouais, ça a une durée de vie qui est longue, mais qui est quand même définie dans le temps. Oui, La repigmentation, elle est également faite à partir pour la recolorisation, hein, du produit. Elle est oui. faite à base de produits naturels, j'imagine? Oui, oui, on est sur des pigments naturels. D'accord. Après, il y a plusieurs variétés de pigments. Il y en a qui fonctionnent mieux parce que dans la stabilisation, alors là, on a fait court, mais il y a beaucoup de processus de stabilisation. Pas toutes les plantes sont stabilisées de la même façon. Les mousses, pareil. Les fougères ont vraiment un processus bien particulier et pas tous les pigments passent dans toutes les plantes. Donc, D'accord. il y a quand même des contraintes de recherche et développement qui sont très, très spécifiques. D'accord. C'est pas la petite recette qu'on voit sur internet, 2 pour 1 de glycérine d'eau. Après vous pouvez essayer, hein, à la maison, les auditeurs, ils peuvent tester avec le bouquet de mariage et cetera. Mais non, ça se fait pas comme ça. Il D'accord. y a quand même une chaîne de fabrication et il y a quand même une partie recherche et développement. C'est pas aujourd'hui monter une usine de stabilisation à La Réunion, c'est très compliqué. La dernière fois, on avait reçu un commentaire sur Facebook qui nous avait demandé oui, vous prenez le local, etc., mais c'est pas des plantes locales. Bah oui, bah non, c'est pas des plantes locales. Je peux pas aller dans les forêts de La Réunion qui sont classées patrimoine de l'UNESCO et prendre de la mousse dans la forêt de La Réunion. Non, c'est pas possible. J'ai pas les autorisations. On n'a pas de production suffisamment importante à La Réunion pour pouvoir le faire. Et les lignes de stabilisation, il faut quand même, on fait pas ça dans son garage. Je veux dire, c'est quand même des machines, c'est un processus. Après, il faut faire passer les certificats puisque nous on travaille avec beaucoup de professionnels et des archis aussi. Donc on nous demande les certificats ignifugés, les phytosanitaires, les certificats d'origine. Et ça, c'est par plante et par variété. Donc c'est pas possible de le faire en local. Oui, puis Mais on essaye de travailler. ça aurait, Et par oui, Yann? et par plante et mousse aussi, on a les différentes durées de vie.
OK, alors moi je suis, designer d'intérieur et puis alors, avec, une grande passion pour la couleur, donc coloriste. Du coup je reviens et après j'arrête sur les pigments. Ça laisse quand même d'un point de vue artistique, une liberté assez grande ou est-ce qu'il y a encore des rendus, des palettes de couleurs qui ne sont pas accessibles au végétal stabilisé, qui le seront peut-être un jour, mais qui sont pour l'instant compliqués à reproduire et dans la durée également? Alors oui, il y a quand même, techniquement, il y a des problématiques, pas tous les pigments passent. En fait, il y a des grosseurs de pigments, enfin, voilà, il y a des choses qui s'absorbent moins, dans les processus de stabilisation que d'autres. Il y a des couleurs qui marchent, d'autres moins. Et puis on a des fournisseurs que là, par exemple, en termes de développement, ils sont en train de faire passer des tests, UV. Mmh. Donc il faut trouver des pigments résistants aux UV. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de problématiques, donc peut-être qu'un jour on aura plus de couleurs. Après, moi, je te cache pas que j'aime bien le vert. Oui, voilà, faut pas oublier que le végétal, ça reste vert. Il faut se rapprocher du plus naturel possible. Nous, on aime bien le côté le plus proche possible de la plante. Oui, C'est vrai que en général, dans nos compositions, on a la main complète sur nos compositions, ce qu'on aime bien, c'est le vert. Le d'accord. côté, heu, le côté forêt de la Réunion. OK. Alors mais même dans Voilà. le vert, il y a toute une palette, Ah oui, oui, aussi, oui, ça, on est entièrement d'accord, qui hein. qui est qui est qui est Là-dessus, qui on est a quasiment sans fin. Alors un jour où je travaillais donc sur un projet de réaménagement d'un espace public. C'est pas très vieux, hein, c'était il y a 2 ans. J'avais parlé du concept général de panneau végétal stabilisé à un ami, à moi, il se reconnaîtra, ouais, qui a tout de suite pensé à quelque chose de plutôt cheap, de mal réalisé et au rendu, relativement fake pour ne pas dire, plastique. C'est-à-dire, moi je le d'accord. sais, je suis pas le seul à le savoir, tout le contraire de vos réalisations. Ça vous arrive, encore Ah, c'est d'avoir ce gentil. ça vous arrive encore d'avoir ce genre de réaction de la part de clients potentiels qui n'ont pas confiance en le produit, qui pensent qu'ils vont se retrouver avec, des fougères en plastique et enfin un truc qui va avoir Oui, alors, un oui, Yann? le côté de la glycérine et de la stabilisation fait que c'est tellement bien réussi qu'on peut avoir des fougères qui sont très brillantes et quasi parfaites. Et le fait de voir ça de près et de toucher, certaines personnes peuvent nous dire, «Non, ça c'est du plastique». Et aussi beaucoup sur le fait que ce soit, quasi sans entretien, donc pas d'arrosage, pas de coupe, on touche pas au tableau. Et faut expliquer le processus de la stabilisation au client pour qu'ils comprennent que, voilà, c'est pas parce qu'on n'entretient pas tous les jours que forcément, c'est du faux. Oui, on a quand même, à La Réunion, besoin, parce que comme c'est relativement nouveau, on a besoin d'expliquer le concept. Il y a comme une forme, je vais pas dire éducation, mais sous une certaine forme où on doit expliquer vraiment comment ça se passe, qu'est-ce que c'est. Et moi, je suis pas entièrement d'accord parce que souvent on nous dit, «Oui, les plantes, elles sont brillantes, elles sont un peu fake», mais dans la nature, on prend une monstera ou on prend certaines fougères, elles sont brillantes. Moi, j'ai Mmh. des plantes dans mon jardin, elles sont, c'est limite, quand on dit, à La Réunion, glisser, de l'eau, comme sur feuilleton, bah, ça glisse quoi, c'est plastique, enfin, je vais pas dire c'est plastique, mais ça a un effet très très brillant, très lustré et c'est vrai que, bah, des fois ça peut perturber certaines personnes, d'avoir, cet effet, peut-être plastique ou pas forcément vrai. Mmh. Mais en général, ça nous arrive, pas très souvent, ça va être sur certaines variétés de plantes et c'est vrai qu'il faut quand même bien expliquer le concept parce Mmh. qu'à La Réunion, on aime bien l'artificiel. Moi, j'ai toujours une tante, une grand-mère, qui a, les plantes et les fleurs dans un vase à la maison, posées sur la table et c'est des fleurs en artificiel donc Mmh. oui et quand on dit pas arroser, bah, tout de suite les gens pensent que ça c'est faux. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi alors je sais pas pour, votre tante ou votre grand-mère, mais c'est vrai que maintenant il y a aussi des plantes artificielles sur lesquelles on se casse le nez, hein. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'approcher de très, très près et de les toucher
pour se rendre compte Mais oui, qu'elles sont artificielles et mais que tout ce ne à sont fait. pas de vraies plantes. Par contre, je voudrais bien repréciser aux auditeurs, vous, le produit que vous proposez, on n'est pas du tout sur ça, hein. C'est-à-dire qu'on est bien sur un végétal Non, stabilisé, on n'est pas sur une plante artificielle. C'est vraiment 2 produits commerciaux, différent. différents, hein. On est bien d'accord? Oui, et ça va pas être pour les mêmes besoins. Oui. Par exemple, alors nous on n'a rien contre l'artificiel, hein, très clairement. Aujourd'hui, il y a des plantes, qui sont, très, très bien réalisées en artificiel et je dis pas qu'on ne viendra jamais dessus. Mmh. Voilà, donc Oui, oui. mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'intérieur, on est sur du stabilisé. Mais l'artificiel, après ça tout un autre débat. En ce moment, on parle beaucoup sur Paris des façades de fleurs. Après, bon, on a des petits soucis, sur ce côté, plante artificielle qui dit pas écologique. Mais non, je suis pas d'accord là-dessus. Oui, Voilà. OK. Alors du coup, bon après il y a tous des process commerciaux, hein, parce que pour, faire passer la pilule, sur l'artificiel, moi je lis de moins en moins plantes artificielles et je lis de plus en plus, plantes d'illusion ou fleurs d'illusion. Apparemment commercialement ça passe mieux. C'est moins Après voilà, c'est moins péjoratif. Mais, ouais, bah, après je pense qu'il faut quand même rester honnête, dans ce qu'on vend et dans ce qu'on dit. C'est un petit peu comme le concept éternel et sans entretien. Donc je préfère être plus transparente, dans ma démarche et dans ce qu'on donne, comme explication aux clients, hein, même marketingement. Effectivement, plante, d'illusion, c'est plus joli, mais ça reste des plantes artificielles. on est Après d'accord. aujourd'hui Après, on dit artificiel, c'est beaucoup de tissu. Le tissu, ça se recycle. Le plastique, on a des circuits de recyclage du plastique et une plante artificielle, quand on fait une façade, d'un bâtiment, je suis désolée, c'est pas de l'événementiel. Souvent, une façade, elle est faite pour rester. Donc c'est de la déco. On prend pas quelque chose pour le jeter demain. C'est que après, chacun voit midi à sa porte, comme il veut, mais c'est vrai que le concept d'artificiel, pour moi, c'est pas péjoratif, Mmh. OK. comme en ce moment on peut, avoir comme discussion. Oui, Voilà. exactement. Alors là, je vois et c'est très bien, hein, que le discours est construit. Vous connaissez évidemment bien le produit, vous savez comment le présenter, comment le défendre. Est-ce que ça vous a quand même, du fait toujours de la nouveauté de ce produit sur le marché, amené à développer des outils aussi de vente ou des outils de communication propres à vous, hein? C'est-à-dire, en gros, quand vous démarchez, quand vous recevez des clients, est-ce que vous avez des échantillons à montrer? Est-ce que les clients peuvent toucher le produit avant d'aller plus loin. Vous avez dû vous adapter du fait que ça soit un produit qui est très peu connu? Enfin, qui Oui, est connu maintenant, mais qui a été très peu connu? oui, disons qu'il faut de plus en plus le prouver. Donc, on se balade beaucoup avec nos petites boîtes, d'échantillons, avec plusieurs petites cases où on peut, voir les différentes couleurs, les différentes mousses, différentes plantes, différentes boules de mousse et c'est plus facile aussi pour nous, dans l'explication, dans le sens où, quand le client veut voir et veut croire, il peut le toucher. Et là, en l'occurrence, il peut toucher. Il peut regarder dessous, on verra bien la terre qui est dessous. Racines, oui, on voit que c'est du produit frais et même, nous, on a un showroom, donc on est situé à la Technopole. Physiquement, on a un espace où on peut recevoir du public et on a un espace aussi pour les professionnels. Donc vraiment pour qu'on puisse se projeter dans les différentes réalisations qu'on peut faire, les différentes collections, parce qu'on a plusieurs styles différents et on aime bien quand le client vient, au showroom. Parce que c'est toujours mieux de voir, ce qu'on va acheter et pouvoir se projeter. Après dans le processus de commercialisation, comment ça va se passer concrètement? On va recevoir une demande. Après, on aura des phases d'études de l'environnement. Et évidemment, ça dépend du format. Si on nous demande des petits cadres pour de la déco, des petites choses, nous, on a tout un catalogue qui est disponible et chacun peut choisir ce qu'il veut dedans. Mais pour les projets sur mesure, on aura une phase d'étude de l'environnement. Donc, on va venir, prendre des mesures, on va venir prendre les températures, les taux d'humidité, vraiment pour vérifier que le végétal est approprié à cet espace-là. On va avoir une phase où on va pouvoir faire, toute la «maquette» entre guillemets. On va faire une projection, du rendu. Alors ce sera pas
l'exactitude, hein. Les plantes, ça varie, les couleurs varient, mais on est sur un rendu visuel pour que le client puisse se projeter. Et ensuite, on aura toute la phase de fabrication, évidemment devis avant ça, mais ça suit son processus. Et on vient installer. Et après ça, on aura le SAV. D'accord. Voilà. OK. Alors on l'évoquait tout à l'heure, on va pouvoir maintenant, en parler un petit peu plus, précisément. Donc c'est pas sans entretien, c'est avec peu d'entretien. C'est pas sans contrainte, j'imagine non plus. Il doit y avoir quand même quelques petites contraintes, même s'il y en aura moins. Alors, justement, quelles sont-elles ces précautions à prendre, d'entretien? Oui, comment on fait pour, parce que c'est pas tout de le poser, pour entretenir au mieux et conserver au mieux, voilà, j'ai retrouvé mon mot, le produit qu'on a acheté chez vous? Alors disons que il faut que le produit soit dans de bonnes conditions. Donc déjà, premièrement, il faut qu'il soit à l'intérieur de la maison D'accord, ou le plus couvert possible. Donc comme on disait, le taux d'humidité, c'est lié, au fait, qu'il ne faut pas qu'il soit arrosé. Donc pas d'eau, pas de pluie, directe exposée dessus et aussi, d'où le pas d'arrosage. Donc à l'intérieur, pour éviter l'humidité, pas dans la salle de bain. Donc tout ce qui dit espace d'accueil, espace de vie, chambre, salon. En général, il faut que l'espace soit très ventilé. Il faut d'accord. éviter une stagnation d'humidité. La mousse, c'est de la mousse. Je veux Mmh. dire, ça boit à l'humidité. Donc si on est dans un environnement où, par exemple, il y a eu des fortes pluies, hem, la mousse, elle va capter l'humidité, présent dans dans l'air. Et une fois que l'humidité est installée dans la mousse, ça va être propice au développement de moisissures, par exemple. D'accord, Donc là, ça peut être un problème. Il y a vraiment des conditions. On a des fiches techniques, hein, on a des fiches d'entretien sur le site. Sur notre site, on a des articles de blog qui parlent de cette problématique, de l'entretien qu'il faut avoir. Mais c'est vrai qu'on n'aura pas, comparé par exemple à du vivant, on a beaucoup plus des avantages différents. Donc ça, c'est aussi un point qu'il faut prendre en compte. On n'a pas de système d'irrigation à avoir sur une plante stabilisée. On n'a pas de contraintes de poids, de contraintes de terre. Donc c'est le gros avantage. Mais c'est vrai qu'on a des contraintes aussi. On mmh. n'a pas de problème d'insectes. Oui, Ouais, oui, on a moins de problèmes d'insectes et on n'a pas de problème d'infiltration d'eau dans les murs, ce genre de choses. d'accord. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Le point le plus sensible du stabilisé, ça va être vraiment l'humidité. Après, il faut éviter les rayons du soleil directement sur le tableau, mais Ça va pas. on maîtrise l'humidité dans l'air. Il suffit d'avoir un déshumidificateur. Tout est expliqué dans les fiches, hein, techniques. Il faut avoir un déshumidificateur proportionnel à la pièce et au tableau. Mais ça va être vraiment dans les cas spécifiques dans l'île. On Mmh. est Oui. dans l'ouest, c'est pas un problème. On va être sur le nord, c'est pas une problématique, qu'on va rencontrer. Ça va être vraiment dans les hauts, dans l'est. Là, il faut avoir, nous, on conseille, on accompagne le client sur comment faire en sorte que le stabilisé tienne le plus longtemps possible, et puis on a les contrats d'entretien. Et Ça, c'est un gros point, et un gros avantage, c'est on suit nos tableaux, on suit nos compositions. Dans le sens où s'il y a un souci, et c'est un petit peu là qu'on va reconnaître, je pense, un professionnel, hein, parce qu'on disait tout à l'heure, quand il y a des problèmes, le professionnel, c'est là qu'il Mmh. intervient. Oui, oui, c'est souvent après la C'est vente. Vendre, c'est pas le c'est plus quand compliqué. non, C'est vendre, pas c'est pas facile, le plus mais compliqué. c'est pas le plus compliqué. Il faut vraiment pouvoir réagir aux problèmes et nous, on a les contrats d'entretien. On a des questions de décontamination, on a des questions pour traiter l'humidité, traiter la moisissure. Donc ça, c'est important. on est là, on est sur place, on peut intervenir. Oui, Ouais, mais aussi. oui.
Parce que c'est un peu la complexité, hein. Par exemple, comme avec Cadre Vert, nous, on a beaucoup de clients aussi qui le faisaient importer, hein, Oui, ou du moins avant, qui connaissaient le concept et qui importaient. Mais ouais, mais importer, ça veut dire qu'après, une fois que c'est là, qu'est-ce qu'on fait quand il oui, y a un oui. problème? Oui, il y a pas un technicien qui va faire 10 000 kilomètres en avion pour venir, Non, sinon ça rend le non, en produit général, très, très, très cher. Bon, il faut dire à l'époque, exact. je le répète, hein, on n'avait pas beaucoup le choix, hein, sur le territoire. Donc, quand on voulait un peu quand on voulait être original et avoir un effet waouh, parce que c'est ce que ça produit en Oui, général, hein, c'est l'effet waouh, hein, quand on rentre dans un hall d'accueil. On n'avait pas le choix que de se tourner vers les seules entreprises qui existaient et malheureusement, à l'époque, elles n'étaient pas locales, mais ce n'est plus le cas. voilà, Et c'est ça, plus c'est le cool. cas. C'est un produit qui est compatible avec un environnement climatisé, du coup plus sec? Complètement, Ouais, OK, complètement. Absolument, c'est même très conseillé. d'accord. C'est pour ça que chez le professionnel, c'est un peu plus alors je veux dire pour nous, c'est plus facile dans le sens où, les environnements d'un professionnel, des bureaux, d'espaces d'accueil, c'est beaucoup plus contrôlé. Il y a la clim, il y a du passage, c'est ventilé. Par exemple, une maison pour un particulier, là, c'est un peu plus sensible. Il faut vraiment prendre les précautions nécessaires pour faire en sorte que ça dure longtemps. Parce que quand on va en vacances et qu'on laisse la maison fermée pendant le dernier cyclone, Bella, là, ça va Mmh. être compliqué. Mmh. Voilà, ça il y a l'humidité qui s'installe, donc Vous vous déplacez chez les clients avant, de commencer à bosser Oui, sur un projet? Un client alors professionnel, mais aussi particulier pour faire un diagnostic de l'espace, qui va être équipé? C'est important pour vous? complètement. Ouais, Oui, c'est en amont, en fait, on essaie de prémunir tous les problèmes possibles. Donc, on va vraiment, venir se déplacer et voir quelles seront les problématiques dans l'espace, qui sera dédié à réceptionner le végétal. Après, on va pas se déplacer pour les petits cadres. Là, c'est oui, oui. compliqué en termes de logistique. Par exemple, tous des petits formats, qu'on pourrait vendre, les 25-25, les autres, petites compositions. C'est sûr que là, on explique le concept, on a des fiches à l'intérieur, quand on fait des livraisons ou quand, les personnes reçoivent leurs végétaux. Donc, c'est bien expliqué, c'est très clair, mais, en général, pour les projets sur mesure, on se déplace. D'accord. oui, on peut préciser aussi que les livraisons se font sur toute l'île et que les repérages se font aussi sur toute l'île. Très Voilà. bien. Oui, c'est important de le préciser effectivement. Alors tu disais tout à l'heure Anaïs qu'il y a pas de contrainte de poids. Alors là, je fais plutôt référence au cadre et aux panneaux, hein. J'imagine quand même qu'il faut parce que ça a quand même un poids. Il faut quand même un mur qui soit capable de supporter le poids de l'édifice, j'ai envie de dire, de la création de la De création. l'édifice. Oui, après ça va dépendre aussi du choix de l'emplacement du client, mais on saura toujours s'adapter, que ça soit du mur béton. Oui, enfin oui, concrètement, on peut s'adapter à tout type de pose, à tout type de mur. Là dernièrement, on a fait une installation sur, un mur qui faisait quasiment 3 mètres par 3 mètres. C'était, un double placo. Ça tient très bien et D'accord. on va pas être sur un poids structurel comme un mur vivant. Mmh. Il y a pas de système d'irrigation à mettre en place qui pèse. Oui, il y a On n'a beaucoup de pas poids, de qui terre. oui, oui, Voilà. au moins. Dans un système traditionnel, c'est très lourd comme installation. Il faut prévoir des arrivées, il faut prévoir là, sur un mur, stabilisé, on arrive même sur, bon après il faut quand même un double placo en fonction des formats, mais il y a pas de contrainte de poids. Par exemple, là dernièrement, on a fait, des suspendus alors c'est une forme de kokedama, Mmh mh. c'est pas un kokedama traditionnel, mais d'une inspiration, un peu, cinématographique, qu'on a sorti là pour le showroom et on n'a pas de poids. Ouais, Il y a pas de terre, il y a pas de sphène, il y a pas d'arrosage qui vient alourdir. Donc, on est sur un câble et je prends la structure, je la porte à une main. d'accord. Voilà, donc C'était le c'est le pan gros avantage. c'était le Pandora d'Avatar? Oui, tout à fait, mais je savais pas si je pouvais dire avatar. C'est ça, mais après il faut aussi rappeler que nos mousses et nos panneaux végétaux sont installés sur du médium. Donc la poussière de bois, ça a pas vraiment autant de poids que si c'était une grosse structure galva, en fer. Tu as raison. À part l'imagination et la taille du mur,
évidemment, mais ça c'est logique. Oui. Est-ce qu'il y a des limites quand même de format? Non, de Non? format, non. Non? On D'accord. peut s'adapter vraiment à tous les formats. Après moi, j'ai plutôt une contrainte de budget Oui, oui, bien chez les sûr. clients. Oui, oui. Voilà, ça va être plutôt ça. Mais en termes de technique et de réalisation, on peut faire quand même beaucoup de choses. En termes de grandeur, il y a pas de limite. D'accord. Et vraiment, on fait tout sur mesure. Par exemple, même nos tableaux même, on va couper, on fait pas de la menuiserie lourde, mais on va faire, Oui. nos tableaux, on fait nos cadres. Par exemple, tous les cadres que vous verrez de nos créations qui ont des moulures, on fabrique nos propres moulures. Donc ce sont des moulures qui sont plâtrées à la main, mais on peut s'adapter à tous les formats et c'est le gros avantage de pouvoir, tout fabriquer, dans nos ateliers. Oui, On peut s'adapter. on essaye d'avoir le moins possible de sous-traitance pour être le plus polyvalent possible, sur nos retours SAV aussi. Oui, Et donc on fait tout ce qui dit bois, tout ce qui dit fer, tout ce qui dit alu, tout ce qui dit ouais, c'est Yann cage. qui soude. Voilà, donc D'accord. tout le côté, bricolage, et installation, que ça soit en hauteur ou pas, de nuit, de jour. Il y a vraiment, la limite, ça sera plus, l'imagination pour le coup. Ouais. Ouais, complètement. Parce que là, même en termes de grandeur, Yann, on a les cassettes pour, faire des travaux en hauteur. On a les échafaudages, enfin les nacelles et cetera. Donc, en termes de format, on peut aller très haut, on peut aller très large, hein. Il y a pas de On n'a pas de problématique là-dessus. D'accord. Alors synthétiquement, pour, revenir sur ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure, en imaginant que, l'entretien est bien fait, même s'il est pas lourd, qu'on le Mmh mh. fait correctement, que, si c'est nécessaire, vous intervenez en processus de SAV. Une fois que j'ai investi dans ce type de produit, alors on va reprendre l'exemple du cadre mural, je peux avoir un rendu très satisfaisant pendant combien d'années? Ça va dépendre des variétés de plantes. Alors Oui. En fait, en moyenne, ou si je veux en que ça dure moyenne, très longtemps, ça peut aller jusqu'à quelle durée? en général, on va donner pour une durée de vie de 7 à 8 ans. Mais ça va vraiment dépendre des plantes parce que, par exemple, dans certaines de nos compositions, on va retrouver des capillaires. Mais les capillaires, ça va être sur 1 ou 2 ans. Donc on va venir, on va les couper, on va les remplacer, par exemple. Mais la mousse de fond, le tableau en lui-même, la base du tableau, on peut être sur des durées de 7 à 8 ans D'accord, et voire Voire plus. plus si c'est dans de bonnes conditions. ouais, Voilà, On respecte le taux ouais. d'humidité, Si tout est la respecté, ça peut être pluie, le soleil. d'accord. OK, et puis bon, ben, en tout début, en amont du projet, si je veux que ça dure vraiment, vraiment le plus longtemps possible, vous pouvez-vous me conseiller sur, les végétaux qui vont me permettre d'atteindre cet oui. objectif et qui seront moins Absolument. fragiles Ah que d'autres? OK, complètement, on a des c'est le gros avantage aussi qu'on a, on travaille avec des fabricants, on travaille pas avec des revendeurs sur nos végétaux. Donc on a un lien très on aime bien avoir de bonnes relations avec nos fournisseurs. Donc on prend soin de nos ça fournisseurs aide. et ça aide un petit peu quand même en général, parce qu'on a des retours. Donc on est bien conseillés, on est bien accompagnés sur, parce que nous, ça fait 1 an, mais on connaissait un peu le processus et nos fournisseurs, eux, ça fait déjà plus de 10 ans, même Mmh. pour certains plus de 20 ans qu'ils sont dans cette fabrication, dans le stabilisé. Donc ils ont des retours, beaucoup plus longs que nous. Donc forcément, on est D'accord. bien conseillé là-dessus. Donc on sait quelle plante tiendra mieux, quelles seront les plantes plus fragiles. Donc là-dessus, on peut accompagner le client sans OK. problème. Ces fournisseurs fabricants, quand il a fallu vous lancer, ils ont accepté de vous suivre dans votre aventure très facilement ou vous avez dû convaincre? C'est compliqué. Oui, Il a fallu convaincre. Après, on a un côté où, comme je disais, on aime bien prendre soin de nos fournisseurs. Donc c'est-à-dire que on se déplace, on va les voir. On va dans les 4 coins du monde pour aller les voir. Une fois, ça me fait penser, j'avais un rendez-vous avec un fournisseur pour le stabiliser. Je dirais pas où exactement, hein, je vais pas tout dévoiler, dans ce podcast, hein, mais pas en France. Donc je prends un train depuis la France, j'arrive à mon rendez-vous, c'est quasiment presque 1 heure et demie de train. Je descends, j'ai un rendez-vous dans le café à côté de la gare avec ce fournisseur-là.
et je repars 1 heure après. Voilà. Ah, Donc j'ai fait 3 heures de train pour voir un fournisseur et je pense que c'est important, de pouvoir, avoir cette relation avec les fabricants, pour qu'ils puissent nous faire confiance et quand on arrive à créer du lien avec les fabricants, c'est plus facile pour nous, pour qu'ils nous accordent cette confiance et qu'ils nous accordent des bons produits aussi. Parce qu'on est très loin, on est à La Réunion. Aujourd'hui, quand je reçois un conteneur, de plantes, et qu'elle n'est pas bonne, comment je fais? C'est mhm. pas possible et parce qu'il y a des aléas, hein, comme dans tout, on est sur des matières, naturelles. Donc il y a des problématiques aussi, qu'on rencontre dans l'acheminement et on a besoin d'avoir ce côté où on est peut-être un petit peu plus accompagné que sur le continent. On voyage plus longtemps, des fois on a des palettes, qui vont prendre, plus de 2 mois pour arriver et des fois surtout en ce moment avec les Oui. problématiques, maritimes, bon peut-être pas 2 mois, mais bon, on n'est pas trop loin non plus. Mais c'est vrai qu'on a besoin de créer du lien et qu'ils puissent nous faire confiance. Ouais. Et c'est vrai qu'arrivé un moment, quand on commence, on a à cœur de mettre en avant les produits, de nos fournisseurs. On nous demande des photos. On a des styles aujourd'hui, après 1 an, bien travaillés et en général, nos fournisseurs sont assez contents de nos réalisations. Oui, Nous, on a ils une double regrettent pas. cible. Ils regrettent pas. Oui, non, ils regrettent pas. On a une double cible. On doit convaincre le client et on a à cœur de convaincre nos fournisseurs. C'est-à-dire OK. qu'on a vraiment envie de faire de belles choses, aussi pour nous, hein, forcément. Mais on est content quand eux, ils sont contents de nos produits et de ce qu'on fait de leurs produits, en fait. Mmh. Donc c'est Évidemment. important. Évidemment. Alors, pour conclure avec la durée de vie, là, on parle d'une durée de vie en l'état actuel des avancées technologiques, hein. Est-ce que vous pensez qu'un jour, parce que ça évolue tout le temps, les processus, Oui, tout à fait. on pourrait rallonger, voire rendre, alors peut-être pas complètement définitif, indéfiniment, mais est-ce que cette durée de vie qui est déjà sympa, hein, 8 ans, c'est quand on achète un produit, c'est bien. Tous les produits qu'on achète ne durent pas 8 ans. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait Après pas progresser? pour pas toutes les Oui, oui, plantes. oui, on a bien compris, mais au mieux, c'est 8 ans. Voilà. Oui. Est-ce que, à plante égale ça peut progresser? Si on part du principe que qu'il y a quelques années de ça, ça ne durait pas aussi longtemps et qu'aujourd'hui ça dure aussi longtemps, moi je suis convaincu que dans quelques années ça durera encore plus longtemps. OK. Après, on est en contact avec les fabricants, hein. Ils ont des services recherche et développement. C'est vraiment bien poussé. C'est vraiment des secteurs à part. Ils ont la production et la partie recherche et développement. Donc, la problématique de la recherche, comme dans tous les secteurs, c'est que c'est très long à mettre en place. Il faut faire des tests. Il faut avoir du recul sur les tests. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore, fait le tour du stabilisé. Il y a encore, beaucoup à faire et après, en durée de vie, moi, je suis pas persuadée que on pourra rallonger les durées de vie. Je pense plutôt qu'on pourra améliorer la qualité du stabilisé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le stabilisé, on peut pas stabiliser toutes les variétés de plantes. Il y a des plantes qui sont très difficiles à stabiliser. Il y a des plantes qui sont pas possibles de stabiliser aujourd'hui. Et je pense qu'on sera plutôt dans cette partie-là, c'est-à-dire d'agrandir le panel des plantes plutôt que de rallonger les durées de vie. Et plutôt aussi sur le côté certification. Nous, on a nos fournisseurs, ils passent les certifications UV, plutôt le côté réglementaire du stabilisé qui n'était pas il y a quelques années, hein. Mmh. Il faut savoir que quand on travaille, je t'en parle, puisque tu connais très bien la problématique. Quand on fait un projet comme ça en intérieur, on reçoit du public, il faut absolument une norme IFUG. Oui, bien Voilà. sûr. Donc, et nous, on a les certificats pour ça. Je pense que ce sera plutôt dans cet ordre-là, plutôt que de rallonger la durée de vie, D'accord. Donc et des plantes. vous suivez, j'imagine de très près les avancées dans ce Ah oui, domaine? Vous avez oui, tout à fait. une veille, Oui, bien. Oui, mais législative et technologique, on va dire comme ça, pour suivre l'évolution. Bon, on a bien fait le tour du produit là déjà, hein, je suis pas certain qu'on ait eu, autant de développement sur le végétal stabilisé. À La Réunion, c'est sûr, mais même ailleurs, bon, bah, je suis contente alors. depuis, depuis un moment. Alors, on va conclure, sur le végétal, pas l'interview, hein.
sur un mode un peu discussion de comptoir. J'aime bien, moi, me mettre à la place des gens qui comprennent pas et qui peuvent avoir un avis sur tout. Est-ce qu'on peut dire que le végétal stabilisé, Je sens la finalement, question. c'est un peu comme un animal empaillé, mais version plante? Non, pas du tout. Moi, je suis pas d'accord. Ah non, Nous, mais nous, on c'est n'est pas bien. d'accord. Non, mais Après, c'est mais provoque volontairement, hein, oui, bien sûr, mais je suis pas d'accord parce qu'on nous l'a déjà sorti évidemment, hein. Tu n'es pas j'imagine. le premier à nous dire ça, Mais sur le sauf que salon moi, de la maison. Ah oui, je bah, joue un rôle. Moi, je joue un rôle, attention. oui, oui, bien sûr, genre, je l'entends. On nous a déjà dit: «Oui, oui, bah, au final, c'est comme, les animaux empaillés». Ah non, non, c'est pas le même processus. Alors peut-être qu'après, en discussion de comptoir, après 4 ou 5 verres, bien arrosés, on pourrait peut-être le comparer, mais je suis pas d'accord parce que sur le processus, on n'est pas, dans un processus similaire. C'est-à-dire que la plante stabilisée, à la limite, on pourrait dire qu'elle a passé le cap de l'empaillage, si on Mmh. veut. Et c'est plus Parce poussé, qu'on va être sur, un animal empaillé, sur la taxidermie, on va être sur plutôt quelque chose qui retire des fluides, qui assèche. Peut-être la plante séchée se rapprochera du processus technique, Mmh. je précise technique, du côté empaillé. La stabilisation, on est sur un côté frais, sur un côté fluide parce qu'on a du liquide à l'intérieur, on a de la glycérine, donc on n'est pas sur quelque chose, d'asséché. Donc techniquement, est-ce qu'on peut comparer, un animal empaillé à une plante empaillée? Non, je suis pas d'accord sur le processus, technologique, de de la chose. voilà, peut-être que visuellement, de loin, on Mmh, pourrait, encore, hein. mais en fermant un œil, mais Même en fermant les 2 yeux. les nos tableaux ont plus une texture, Wesh. fraîche. Ouais, Voilà, OK. donc ça, même quand on touche, quand on sent, Ah, ça sent la plante, hein. D'accord. Quand on vient chez nous, on sent la plante, ça sent le végétal. Tu viendras au showroom, avec plaisir, autour d'un café Ah oui, avec et plaisir, tu faut que je verras le fasse. que on va quand tu veux et tu verras que ça sent la plante. On a cet aspect, frais et mousseux d'une plante, et d'ailleurs, c'est ce que nous, on est content quand, on arrive au stade où notre mur ressemble à une forêt de La Réunion Oui, ou un oui. sol de La Réunion. Mais c'est tout Donc à fait vrai et puis déjà, alors c'est vrai que je dois venir au showroom, mais j'ai tellement galéré pour vous avoir en interview que je vais vous faire un peu galérer avant que je vienne faire un reportage sur le dans le showroom. Mais par ah! contre, je vous avais rencontré, alors c'était plus petit, hein, mais je vous avais rencontré au salon de la maison 2023 C'est ça. et j'avais pu où vous étiez présents, tous les 2 d'ailleurs et où j'avais pu toucher et sentir le produit et c'est ce qui avait confirmé l'avis que j'avais déjà sur ce procédé. Mais j'invite vraiment, hein, les clients qui veulent en savoir plus que ce qu'ils sont en train d'écouter et en voir plus que ce qu'on peut voir sur les sites internet, à se déplacer sur le showroom. Mais votre showroom, on en reparlera tout à l'heure. On va rester un petit peu au comptoir du commerce là, puis après on va sortir parce que c'est pas là qu'on a les échanges les plus intelligentes. Mais est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des décoratrices ou des décorateurs d'intérieur ésotériques qui vous disent: «Oui, mais c'est pas feng shui d'avoir des plantes mortes autour de soi. Moi, j'en mettrai jamais chez mes clients». Vous avez ce genre de retour? Heu, ne me dites pas non Oh, parce que je alors, vais avoir du mal à vous croire, mais moi, concrètement, ça m'est déjà arrivé alors pas avec des décorateurs ou des décoratrices, avec des clients, ça nous est déjà arrivé. Oui, au final, c'est mort, c'est pas intéressant pour la personne. Je le conçois. C'est pas feng shui, peut-être de pas avoir, une plante vivante, mais est-ce que c'est feng shui d'utiliser, autant d'eau et de consommation d'eau pour un élément de décoration au final? Ça, c'est un autre débat. Est-ce que c'est feng shui de prendre une plante, d'extérieur et de la mettre dans la maison qui n'est pas son habitat naturel? Donc moi, nous, on revendique pas, d'être feng shui ou d'avoir, cet aspect-là. d'accord. Tu Après tu c'est très clair. Je te remercie, Anaïs. Est-ce que tu peux faire attention à tes magnifiques boucles d'oreilles dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure pardon. quand elles Attends, cognent contre le micro? Ça attends, je te les enlève. Voilà. voilà.
Ah, Comme ça, c'est ça va réglé. être beaucoup mieux. Non, parce que comme tu bouges beaucoup quand tu parles, du coup, Désolée. ça cogne dans le micro. Alors, on va quand même aborder une question qui est importante. Et là, pour votre réponse, je ne demande pas de détails, je demande juste une réponse très généraliste parce que vous allez me dire ça dépend du projet, ça dépend de plein de choses et les Mmh. auditeurs le comprendront tout à fait. Mais ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est quand même une collaboration qui revient cher aux clients, qu'ils soient pro ou privés, particuliers, ou est-ce qu'on peut, avec un budget, tout à fait raisonnable, alors, après il y a quelque chose qui a de la valeur, c'est normal qu'on mette un peu le prix, hein, mais, est-ce que dans un budget raisonnable, on peut avoir de belles compositions chez soi, sans forcément, casser son codévi ou son PEL? Alors, oui, on peut, Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé depuis tout à l'heure, que j'y pensais, c'est qu'on a plusieurs collections. Mmh. On a plusieurs collections, donc nous, on fonctionne comme ça et la collection va aussi dépendre du rendu final et du budget. Donc on peut avoir quelque chose de plat, de volumineux, de très volumineux, de très feuillu ou de pas feuillu du tout et disons que ce qui fait la plus prestigieuse de nos collections, c'est le nombre de variétés de plantes. et le travail du relief. Mais effectivement, on peut avoir, aujourd'hui, une composition en végétal stabilisé sans casser son PEL. Tout à fait, ça c'est possible, hein. C'est juste qu'on n'aura pas, comme on disait, on sera pas sur les mêmes collections et on sera pas sur le même degré de finition ou de travail et de temps qu'on va passer sur la composition. Oui, oui. Par exemple, nos collections les plus hautes, du moins la collection signature ou la collection de prestige chez nous, ça va être vraiment un travail de relief et c'est très long à mettre en place. Donc ça va être plutôt dans l'aspect, matière première dans un premier temps, et dans le travail du temps qu'on va passer, et créatif qu'on va passer sur la composition végétale. Mais d'abord matière première. Ça c'est Oui, oui. en général, on sélectionne nos matières premières, on va pas prendre les moins chères. Parce que justement on va avoir un rendu de qualité. Donc forcément, ça impacte les prix. D'accord, bah, vous avez très, très, très bien répondu tous les 2. Moi, ce que je voulais que les auditeurs comprennent, c'est qu'on n'est pas sur un produit inaccessible. Non, non, On jamais. est sur un produit que l'on peut s'offrir et quelle que soit la collection qu'on choisira, on aura quand même l'effet waouh, quoi qu'il arrive. Ah, dans tous les cas, on aura cet effet, un peu, waouh et sympa quand on rentre dans un lieu. Forcément, c'est le but recherché. Mais, c'est vrai que si on compare, un mur traditionnel, c'est-à-dire, de plantes vivantes avec un mur stabilisé, on peut être sur du stabilisé plus cher que sur un mur traditionnel. Ça, c'est souvent un débat qu'on va rencontrer, quand on va proposer les projets, plus chez le professionnel que chez le particulier. Donc, ça, c'est, une comparaison qu'on pourrait avoir Mmh. par Mais rapport à nos produits. on va économiser de Mais l'eau, un jardinier, c'est tout c'est ça se ça, mesure, hein. complètement. Voilà, c'est ça, c'est À long terme, on reviendra sur, un produit qui coûtera moins cher. D'accord. Est-ce que Yann, tu voulais intervenir avant que je passe à la question d'après? je voulais préciser qu'au final, quand on arrive à la fin de l'année, quand on regarde, tous ces comptes et qu'on regarde combien on a dépensé dans l'eau, dans le jardinier comme vous dites et dans tous ces petits qui fait, plusieurs additions, ça fait beaucoup plus cher que si on aurait pris du stabilisé Donc depuis le autant départ. l'investir dans vos produits, qui vont durer un certain nombre d'années et dont on va être très content pendant longtemps. Et on parle même pas de problématiques de système, d'irrigation, les fuites, les murs, qui pourrissent et cetera, hein, parce que ça c'est le cas aussi. D'accord. Alors comme Ouais. toutes les, alors je sais pas si on peut le dire comme ça, mais comme toutes les bonnes idées ou les bons projets ou les bons designs, je suis bien placé pour le savoir, finissent par être, imités, inspirantes ou voire copiées. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des concurrents, alors des concurrents ou des confrères, on les appelle comme on veut, hein, chez nous, sur notre belle île de la Réunion? Oui, bah, comme dans tous les corps de métier, hein, on a le soleil, il brille pour tout le monde, hein. Nous, on est d'accord sur ce concept-là, hein, c'est normal, hein, il faut avoir un peu de concurrence et aussi ça permet de se challenger aussi soi-même quand Bien sûr.
quand on a du monde, oui, il y a du monde sur la place aussi. D'accord. C'est ce qui fait qu'on arrive à se démarquer aussi. Notre style est différent et on essaye d'être le plus atypique possible. En général, quand on voit nos créations, quand on passe dans une galerie ou quand on va quelque part, on dit: «Oui, ça c'est ton mur». Je dis: «Oui, oui, ça c'est notre mur». Bah, jusqu'à présent, oui. Donc on arrive à reconnaître notre patte. Jusqu'à présent, les murs de Marais, les compositions de Marais se reconnaissent. Est-ce que ça va durer? C'est ce qu'on vous souhaite. Bah, Que vous êtes en constante évolution aussi de toute façon, donc ouais. ça durera d'une manière ou d'une autre. Alors on a vu que vos créations étaient essentiellement, voire uniquement, faites pour l'intérieur, hein. Ça, on est bien On est d'accord bien pour d'accord, c'est l'instant, que pour de on ne met pas l'intérieur. de végétaux stabilisés Non, à non. l'extérieur. Après, ça peut arriver, on a des clients qui nous demandent: «Est-ce qu'on peut le mettre sur une terrasse couverte?» Oui, c'est possible après, mais il faut vraiment vérifier si on est bien sur la côte et que ça Ouais, soit sec. d'accord. OK, Voilà, c'est ce que vous et disiez, qu'il y ait tout à pas l'heure. d'eau qui chasse, sur la composition. D'accord. C'est la fin de cette première partie. Merci de l'avoir écoutée en entier et j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission pour ne pas manquer les prochains épisodes et à me laisser un message dans les commentaires. J'adore les lire et découvrir toutes les notes 5 étoiles que vous attribuez à mon travail. La deuxième partie est évidemment déjà disponible à l'écoute si vous souhaitez en profiter plus tard. Je vous la conseille car elle est vraiment top aussi. Ou si vous préférez, la binge Disney immédiatement.